Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du vendredi 20 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer quel est le message ou en tout cas les énergies générales pour cette journée. On commence à sentir, je ne sais pas si vous commencez à percevoir les énergies de la pleine lune qui aura lieu dimanche. J'ai l'impression que ça commence à bouger ou j'ai l'impression que ça s'intensifie au niveau des énergies. Donc je ne sais pas comment vous vivez en ce moment vos journées, si vous ressentez une certaine forme de pression, de stress, comme si on se préparait à quelque chose mais qu'on ne savait pas vraiment quoi, hein, voyez. C'est un peu la sensation de... Ouais, un petit nœud à l'estomac, vous savez, parfois qui... voilà. Donc c'est pas évident en fait à gérer parce que je pense que les énergies sont fortes et elles nous poussent justement à aller de l'avant, elles nous poussent justement à peut-être vouloir s'affirmer davantage, à vouloir peut-être aller au bout de nos désirs, de nos rêves et tout ça. Mais parfois c'est assez difficile à gérer et ça peut être assez fatigant, hein. Surtout au niveau de nos réflexions, au niveau du mental, parce que parfois on peut pas trop comprendre ce qui se passe vraiment, d'avoir l'impression de courir après le temps, par exemple, ou voilà. Donc il va être très important, à mon sens, ici, de vraiment souffler, de réussir à se détacher au maximum de ce stress, comme ça, qui peut vraiment être là constamment, et qui finalement peut s'expliquer hein, par rapport aux énergies, ou en tout cas au niveau astrologie, ça peut s'expliquer. Voilà. Bon, bah voilà, la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. On est totalement dans ce type d'énergie-là. Donc, on nous pousse vraiment à aller, à nous accomplir. On nous pousse à nous accomplir. On nous pousse vraiment à sortir de nos doutes, de nos peurs, de notre zone de confort, hein, si on veut voir ça comme ça. Mais c'est vraiment cette notion d'aller au bout de nos rêves. Donc c'est pas toujours évident finalement parce que d'aller au bout de ses rêves, bah, ça nous pousse à faire des choix, ça nous pousse à quelque part à bouleverser peut-être notre vie, notre quotidien, et c'est pas forcément des décisions qui sont faciles à prendre. Parce que il y a plein de paramètres, hein, on vit pas forcément seul, on n'est pas seul à décider, on n'est pas seul à vouloir imposer notre vision des choses, donc c'est compliqué. La fée du Verseau aussi, c'est une énergie qui parle de groupe et de collectif. On va avoir peut-être besoin, on va ressentir ce besoin justement de se rapprocher des personnes qui ont la même vision des choses que nous. Donc ça peut être intéressant sur ce point-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une énergie qui nous pousse à aller au bout des choses, quoi. Clairement, hein. Euh, ouais. Restons fidèles à nous-mêmes, à nos valeurs, à ce qui nous semble juste, c'est le plus important. Et ne pas, surtout pas céder à la pression, on va dire, du mental qui voudrait chercher à absolument tout rationaliser. En plus, avec le soleil, euh, oui, enfin, avec toutes ces énergies du moment qui, qui met le mental à rude épreuve, j'ai envie de dire, hein, où on va extrêmement chercher à rationaliser, à analyser les choses, à chercher le pourquoi du comment, et du coup on peut vite avoir des maux de tête et des migraines. Alors, ce ne sera pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est vrai que ça peut être une période assez compliquée au niveau du mental. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici. Donc pour ce vendredi 20 août avec l'oracle l'oracle des chakras. Oui, je vais y arriver. Ok, l'oracle des chakras. Action, bah oui. Oui, oui. Donc il va être très intéressant effectivement de concentrer notre énergie dans l'action plutôt que dans la réflexion. Là, c'est vraiment... on nous pousse à y aller, quoi. On nous parle de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation. Donc on y va, hein. Cette énergie-là qu'on sent, hein, effectivement, au fond de soi, pour pouvoir justement réaliser les choses, bah, il va falloir commencer à y aller, quoi, hein. Alors tout dépend où vous en êtes effectivement dans vos projets, ou dans votre vie de façon générale, mais c'est une journée en tout cas où il peut être bon effectivement de commencer activement, hein, à faire les choses, hein, concrètement.
eh ben, on retrouve le mental, on voit bien qu'il est toujours présent. Le mental nous parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. Donc effectivement, le mental a besoin d'apprendre, il a besoin de comprendre, parce que il faut que la logique soit là. Donc pour pouvoir mettre en place des actions, il faut être d'accord déjà avec notre propre logique et notre propre vision des choses, hein. Sinon c'est contre-productif. Voilà. Donc là, il y a un besoin de trouver un équilibre entre le mental et notre capacité d'action et d'agir. Il se pourrait que pour certains, vous ayez l'impression de rester sur place à trop réfléchir, hein, pour cette journée. C'est possible. On va regarder avec l'oracle des fées quel est le message pour ce vendredi 20 août. Quelles sont les énergies générales pour ce 20 août? Ok, gardienne des secrets. On nous parle de discernement, de confiance en un ami et de silence sur la connaissance. Bon, il y a l'idée ici d'essayer d'avancer ici, hein, sur notre chemin, sur nos projets, mais en gardant peut-être sous le coude quelques informations ou en étant vraiment dans la discrétion. J'ai l'impression qu'on va avoir pas mal d'idées, pas mal de réflexions, pas mal de choses à faire pour cette journée, mais il y a l'idée ici de garder un petit peu les choses un peu pour soi, de ne pas forcément être dans l'ouverture, la communication, le fait de vouloir partager nos idées, nos envies, tout ça, hein. On est plutôt dans l'action et on reste plutôt concentré, focus, hein, voyez, sur nos objectifs. Ouais. Pour certains, il peut y avoir un regain d'énergie, hein, le fait de se sentir plus dans l'action, justement, plus dans le fait d'être plus productif pour cette journée, hein. Peut-être que ces derniers temps, c'était pas le cas, mais là, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un nouveau cycle là qui arrive, hein, il y a vraiment cette notion de reconnexion à cette énergie vitale là pour pouvoir avancer. Ok. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Quel est le message pour ce vendredi 1 août? Les rêves. Révélation, perspicacité et découverte. Super. Bon, bah là, effectivement, il peut y avoir de nouvelles idées, hein, qui se mettent en place, de nouveaux rêves, de nouvelles envies, sauf qu'on va garder les choses pour soi. On va faire les choses tranquillement, enfin tranquillement, ça dépend. Mais j'ai l'impression qu'on va vraiment mettre en place certaines choses sans pour autant faire trop de bruit, ou en tout cas en parler d'abord, hein. On commence à rentrer dans une forme d'action, dans quelque chose, dans un mouvement en tout cas, mais on n'est pas encore sur le point de l'exprimer ou de le montrer à tout le monde. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si on avait envie de se lancer dans un nouveau projet et qu'on commençait activement, vraiment, à faire des démarches, à commencer vraiment quelque chose, sauf que tant que cette chose-là n'est pas encore aboutie, eh bien, pour le moment, on n'en parle pas, hein, on garde un peu les choses pour soi. C'est comme ça que je perçois ces énergies-là, aujourd'hui. Ok. On va regarder maintenant du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 20 août 2021. Quels sont... Ok. On nous parle de méthode et de nouveaux cycles. Bon, effectivement, il y a une nouvelle énergie. On est encore sur un nouveau cycle, un nouveau départ. On a vraiment envie de concrétiser certaines choses, mais en tout cas, d'être dans l'action, dans le mouvement, où on va peut-être être plus dans le fait de se renseigner ou de faire des démarches, tout simplement, hein, par rapport à quelque chose de nouveau, ou peut-être une nouvelle façon de faire ou une nouvelle façon d'être. Donc, ça peut être aussi... Vous savez, parfois, on a des convictions, on a des idées, on a vraiment envie de se dire, ah bah voilà, j'aimerais vivre beaucoup plus sainement, j'aimerais manger mieux, j'aimerais consommer moins, être vraiment dans une vie beaucoup plus, on va dire, plus cohérente avec mes idées, sauf que, bah oui, on pense ça, mais on le fait pas forcément. Là, j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus aligné avec ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment commencer à mettre en pratique nos idées. Voilà. Donc, si pour certains, c'est par exemple, vous avez envie, je ne sais pas, de changer votre façon de communiquer avec les autres, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, d'être beaucoup plus dans, ok, je vais oser montrer mes émotions, dire ce que je pense, par exemple, ou m'affirmer un peu plus,
Et bien là, concrètement, ça va pouvoir se faire, par exemple. Pour d'autres, ça peut être le fait c'est un rapport avec tous nos rêves, nos idées, nos idéaux, hein, toutes nos valeurs finalement, et qu'on a dans la tête, mais qu'on n'a pas encore appliqué au quotidien. Là, en tout cas, c'est une invitation à mettre en pratique tout ça. Ouais, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on nous parle de méthode, hein. Donc la méthode, c'est la façon de faire, en fait. La façon de faire. Alors peut-être sur beaucoup de plans différents, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations, mais moi j'ai l'impression que, ouais, ça peut être aussi d'être beaucoup plus authentique avec l'as d'épée, d'être dans la vérité, d'exprimer votre vérité et d'être peut-être un peu plus dans la communication fluide, limpide, directe. Et de chercher en tout cas à changer votre façon de communiquer. Alors si d'habitude vous étiez peut-être quelqu'un qui communiquait beaucoup, qui justement exprimait vos pensées à tout le monde, enfin à tout le monde autour de vous, hein, là il y a un changement. Parce que là on a la silence sur la connaissance, où on va chercher en tout cas à garder un petit peu les choses pour soi. Et on va commencer à poser des actions, à changer peut-être cette façon de faire ou de dire les choses. Donc peut-être un changement dans notre façon de communiquer, dans notre façon de voir les choses ici. Ok. Ouais, on a 2 as. Hein. L'as, c'est vraiment le nouveau départ. C'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Surtout l'as de Pentacle, c'est la nouvelle façon d'incarner quelque chose dans la matière. Donc concrètement, on passe à l'action. Hein. Donc ce n'est plus une idée que l'on gardait pour soi, maintenant ça y est, on commence à être dans la matière et dans le concret. Très bien. Donc on agit différemment. Et on est sur des projets. Impératrice, projet. Alors là, on est sur un projet de vie. Ça peut être voilà, le fait d'avoir envie d'enfanter, hein, de materner, un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle façon de vivre sa vie, tout simplement. L'impératrice, c'est tout ce qui est aussi un lien avec la terre, hein, avec la nature, de manière générale, avec tout ce qu'on a envie. Voilà, on prend soin d'eux pour pouvoir donner vie. Vous voyez ? Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Et la 3 de Pentacle qui nous parle de coopération, de collaboration, ouais, pourquoi pas, ouais. De pouvoir vraiment échanger de manière concrète et enrichissante avec des personnes qui pourraient être complémentaires. Voilà, ce que je ressens, c'est ça. Surtout de la complémentarité dans le sens où on va partager nos idées avec d'autres, mais avant ça, on commence les démarches, on commence à y aller, on met les choses en place. Alors, pour certains, ça peut être vraiment cette sensation, enfin cette notion de passer à l'action par rapport à une idée ou un projet que vous aviez envie, que vous avez gardé pour vous depuis un certain temps et que là, il est temps de l'affirmer, il est temps de montrer les choses, il est temps d'exprimer et en même temps de commencer quelque chose. Voilà. Donc peut-être il va être question ici de commencer à en parler à des personnes autour de vous, hein, qui pourraient être intéressées par votre idée, et surtout commencer à trouver peut-être des partenariats, des collaborateurs, enfin voilà, des personnes qui vont pouvoir vous soutenir, et en même temps, ouais, on parle d'un projet peut-être à plusieurs. Attention quand même, voilà, on a la 5 d'épée ici. 5 d'épée nous parle de désaccords, mais surtout de conflits, conflit au niveau de notre façon comment je pourrais dire ça, au niveau de notre façon de nous exprimer finalement, parce qu'on est dans la communication avec les épées, et la 5 d'épée, c'est lorsqu'il y a un manque d'écoute, un manque de communication, ou un manque de compréhension finalement les uns avec les autres. Donc attention à ça, parce que on peut pas forcément être toujours d'accord sur tout avec les autres, et ça, il faut savoir le comprendre et surtout l'accepter. Mais c'est vrai que là, on rentre dans des énergies qui vont pas être évidentes. C'est-à-dire que il est possible que on puisse rester chacun sur nos positions et pas forcément à avoir cette souplesse, souplesse d'esprit ou ce recul nécessaire pour pouvoir faire preuve on va dire, de sagesse, voyez, pour éviter le conflit, pour toujours chercher l'apaisement. Là, on va être un peu plus dans l'impulsivité parce que ce sont les énergies du moment qui mettent
où l'ego peut prendre un petit peu plus de place. Donc je ne suis pas forcément étonnée de voir cette carte-là. Donc attention à notre façon de coopérer, de collaborer avec les autres. Je pense que ça peut être un petit peu difficile, mais il y a vraiment une volonté de changement, de changer quelque chose, de mettre vraiment de l'énergie positive dans un projet ou dans quelque chose qui nous tient à cœur ici. Alors oui, ça va nous tenir à cœur, c'est très bien. Maintenant, si on n'est pas soutenu ou si on n'est pas du tout accompagné par certaines personnes autour de nous, c'est pas grave, hein. On laisse passer l'orage et on verra plus tard. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Il ne faut pas rester figé dans ce blocage-là parce que c'est inutile, hein, de nourrir ces conflits, ce sera totalement inutile. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce vendredi 20 août 2021. Ok. Le recul. Bon. Et de l'aide. Là, on nous dit ici qu'il y a une situation qui mérite justement de prendre du recul. Peut-être de faire une pause, de s'extraire, hein, de quelque chose ici qui permet ici de faire peut-être un petit bilan, hein, au niveau émotionnel et relationnel ici. Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi 20 août. Introspection. L'ermite nous parle d'introspection, il nous parle de bilan, hein. Il y a un état des lieux au niveau sentimental, émotionnel de façon générale. Il y a un bilan à faire. Il y a un besoin peut-être de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, voilà, seul ici pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir essayer de se reconnecter à ses émotions, de savoir où on en est aussi, de peser le pour et le contre dans une situation. On a la carte de la justice, hein, qui nous parle effectivement de trouver le juste milieu, le juste équilibre aussi. Ah, et savoir où on en est au niveau émotionnel. L'as de coupe, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est les émotions. Et là, on a besoin de faire le point et de savoir où on en est émotionnellement. Je pense que c'est pas... je dirais c'est un peu logique, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'extraire, on va dire, de tout ce qui nous distrait en ce moment, parce que le mental va être vraiment très présent, va être vraiment tout le temps à vouloir chercher à rationaliser, à analyser tout simplement tout le temps. Et là, ce qui va être important, à mon sens ici, c'est d'essayer de calmer tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut nous prendre la tête, tout simplement, et d'essayer de trouver un moment de presque comme une méditation, voilà, un apaisement, voilà, un calme, de retrouver une sorte de calme intérieur pour sonder un petit peu notre émotionnel, pour savoir où on en est. Moi, j'ai l'impression, pour certains, il peut y avoir une proposition avec ce chevalier de coupe. Il peut y avoir quelqu'un ici qui vous fasse une proposition assez étonnante. Pas forcément étonnante, mais je dirais, oui, ça peut surprendre un petit peu. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un besoin de prendre du recul par rapport à cette proposition-là, pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on veut vraiment, hein. Donc il peut y avoir soit une déclaration, soit une proposition, soit quelque chose ici qui touche, hein, mais il y a un besoin de sonder un petit peu ses émotions pour savoir ce qu'il en est ici. On a 2 chevaliers, hein, quand même. On a un chevalier de coupe, un chevalier de bâton, donc pour certains, ça peut être 2 personnes, 2 propositions différentes. Hein, on est dans quelque chose d'extrêmement romantique avec le chevalier de coupe, et dans quelque chose de beaucoup plus, on va dire, audacieux avec ce chevalier de bâton. Hein. Mais ça peut être aussi vous, hein, peut-être que vous ressentez le désir justement de porter votre coupe à quelqu'un, de déclarer votre flamme à quelqu'un. Alors soit vous allez le faire de façon... à la façon chevalier de coupe, c'est-à-dire extrêmement romantique, voilà, très, très, très dans l'émotion, ou soit vous allez le faire avec plutôt enthousiasme, et puis y aller direct droit au but, quoi, hein, tel un chevalier de bâton. Donc ça, c'est peut-être aussi une réflexion qui peut, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais plutôt comme ça ou comme ça? C'est la façon, justement, de faire les choses. En plus, on est dans l'action, hein. Sauf que l'action, on va la faire comment? Est-ce qu'on va aller droit au but et faire les choses passionnément? Ou au contraire, est-ce qu'on va prendre le temps, exprimer ses émotions, mettre des mots, voilà, ou faire des choses de façon assez douce, quoi, je dirais. Voilà. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous.
On va regarder ici quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée. Une journée en tout cas qui nous pousse à accomplir nos rêves, à ne pas rester bloqué sur des conflits, à dépasser tout ça et vraiment à changer notre façon d'être tout simplement pour justement s'accomplir. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc oui, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans l'hésitation, vous n'arrivez pas forcément à faire un choix par rapport à votre façon peut-être de déclarer votre flamme ou à votre façon de faire ou de dire quelque chose, d'exprimer ou de montrer quelque chose. Là, c'est important, vous savez que vous avez envie de le faire, sauf que vous ne savez pas encore comment. Et là, on vous dit ici que vous avez de l'aide, en tout cas. On va vous aider dans le sens où il peut y avoir des synchronicités, des signes, ou en tout cas votre intuition qui va vous montrer la voie et vous montrer le chemin. Donc allez-y. Hein. En gros, c'est un encouragement à aller au bout de ses rêves pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.